Comment est-ce qu'on réagit à la douleur? C'est une question que tout le monde se pose un jour. Aujourd'hui, on va explorer une réponse vraiment puissante, à travers l'histoire de Daniel. C'est un récit qui nous parle du choix entre la vengeance et la grandeur. En fait, on commence par la conclusion, par cette pensée qui résume absolument tout. C'est à chacun de décider si sa propre douleur va se transformer en vengeance ou en grandeur. Mais pour vraiment comprendre comment Daniel en est arrivé là, il faut qu'on revienne au tout début. Alors, première partie, la douleur silencieuse. L'histoire de Daniel, elle commence dans la poussière d'un petit quartier de Jacmel, avec les épreuves qu'un jeune garçon endure en silence. Le premier truc qui sautait aux yeux, c'était ses chaussures, vraiment complètement usées. On peut imaginer la sensation des cailloux sous les pieds, la difficulté de chaque pas. C'était son quotidien. Et puis, il y avait son sac d'école, recousu encore et encore, par les mains de sa mère. C'est un détail qui en dit long. Ça montre bien sûr leur manque de moyens, mais ça montre aussi tout l'amour et le soin de cette mère au milieu de leur combat. Et bien sûr, cette pauvreté, tout le monde la voyait. À l'école, c'était les rires, les moqueries des autres élèves. Et du côté des adultes, c'était pas vraiment mieux. C'était la pitié, ce regard qui vous rabaisse, qui vous fait vous sentir encore plus petit. L'humiliation, en fait, venait de partout. Les mots, eux, étaient directs et ils étaient cruels. Dans la cour de récré, on pouvait entendre des choses comme « Regardez le pauvre, ses chaussures, on dirait qu'elles ont fait la guerre ». Chaque phrase était comme une pierre qu'on lui jetait. Mais le pire, peut-être, c'est quand ça vient de ceux qui sont censés vous élever, vous protéger. Son propre professeur lui a balancé un jour « Daniel, si seulement tu faisais autant d'efforts pour réussir que pour rêver », c'est une phrase qui peut démolir un enfant. Deuxième partie, la promesse indestructible d'une mère. Et c'est là vraiment que toute l'histoire bascule. Un soir, Daniel rentre chez lui en larmes. Et la conversation qu'il va avoir avec sa mère va absolument tout changer. Avec une petite voix toute tremblante, il pose la question la plus déchirante qu'un enfant puisse poser. « Maman, pourquoi il me traite comme si je ne valais rien ?» On sent tout son désarroi, son incompréhension face à tant de méchanceté. Et la réponse de sa mère, elle est d'une sagesse incroyable. Elle ne nie pas leur situation, non. Elle lui dit « Mon fils, écoute-moi bien. La pauvreté n'est pas une honte, mais devenir méchant, ça oui. » Elle pose tout de suite un cadre moral hyper fort. Et puis vient la promesse, le moment clé de toute cette histoire. Promets-moi une chose, si un jour tu deviens grand, ne deviens jamais cruel. Cette simple phrase, elle va transformer la douleur de Daniel en une véritable mission de vie. Troisième partie, transformer la douleur en carburant. Parce que cette promesse, elle change tout. Chaque insulte, chaque moquerie, ce n'est plus juste une blessure. Ça devient son moteur, son carburant. Et alors s'ensuivent des années de travail acharné. C'est un vrai marathon de résilience. Il étudie pendant que les autres s'amusent. Il travaille sans jamais s'arrêter. Il connaît l'échec et il recommence. Il tombe et il se relève, encore et toujours. Chaque jour, cette promesse faite à sa mère le pousse à continuer. Quatrième partie, le retour du millionnaire. Et forcément, à force de travail, ça finit par payer. À seulement 28 ans, Daniel est devenu millionnaire. Il a réussi au-delà de tout ce que les gens auraient pu imaginer. Et c'est là qu'il prend une décision audacieuse, retourner dans son quartier d'enfance. Imaginez un peu l'ambiance quand il arrive dans sa voiture de luxe. Les gens chuchotent, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est bien lui, le petit pauvre? Le choc et l'incrédulité se lisent sur tous les visages. Et très vite, dans la tête de tout le monde, il n'y a qu'une seule idée, une seule attente, celle que beaucoup auraient à sa place. C'est sûr, il est là pour se venger. Tout le monde s'attend à un règlement de compte. Cinquième partie, la grandeur plutôt que la vengeance. Daniel entre dans son ancienne école. Le silence se fait. Le directeur, lui, il se souvient très bien des humiliations que ce garçon a subies. Et en le voyant, il est rempli de honte. Daniel prend son temps. Un long silence s'installe. Et puis, il leur dit, avec des mots très calmes, mais d'une force incroyable. Si j'étais devenu méchant à cause du mal qu'on m'a fait, alors c'est ce mal qui aurait gagné. Mais ce ne sont pas que des mots, ces actes vont parler beaucoup plus fort. Au lieu de la vengeance, il choisit tout l'inverse. Il reconstruit l'école, il finance les études des enfants qui en ont besoin. Et, chose absolument dingue, il offre du travail à ceux-là même qu'il avait humiliés. Il choisit d'être meilleur, pas d'être amer. Sixième partie, le vrai sens de la richesse. On avance un peu dans le temps. La dernière scène se passe avec un journaliste qui est fasciné par son histoire et qui lui demande comment il a pu faire preuve d'autant de grâce. Et la réponse de Daniel, franchement, elle résume tout. C'est la leçon finale de cette histoire. Il dit « Parce que la richesse, ça ne fait que montrer qui une personne est vraiment. Et moi, je refuse de devenir ce qu'ils étaient. Sa richesse n'était pas un but, mais un outil pour révéler sa vraie nature. » Au final, l'histoire de Daniel, ce n'est pas juste une success story. C'est un miroir. Le monde peut faire mal, il peut rejeter, il peut sous-estimer. Mais le choix de la réponse, eh bien, il appartient toujours à chacun de nous.
Alors, la question est posée.